Alors, pendant l'ESC 2024 ici à Londres, j'ai présenté les résultats de l'étude ABYSS. C'est un essai clinique pragmatique qui a été designé pour répondre à la question de safety, c'est-à-dire de peut-on arrêter les bêta-bloquants chez un patient qui a fait un infarctus à plus de 6 mois et qui est stabilisé et qui n'a pas de dysfonction ventriculaire gauche. C'est un essai qui répond à une question moderne. Nous avons fait un essai randomisé multicentrique avec 3700 patients, financé par un PHRC du ministère de la Santé et mené avec le groupe Action à la Pizza-Bétrière. Et nous avons randomisé donc ces 3700 patients dans 49 centres sur une stratégie très simple qui est soit vous continuez votre traitement bêta-bloquant habituel, soit vous l'arrêtez. Et donc on a regardé comme hypothèse une non-infériorité, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y avait pas d'excès d'événements on pouvait arrêter ces médicaments en toute sécurité et on voulait regarder également et démontrer une supériorité sur l'amélioration de la qualité de vie, puisque ce sont des médicaments qui sont associés à une mauvaise qualité de vie. Donc les résultats de l'étude sont un peu surprenants puisqu'ils vont à l'encontre de notre hypothèse, c'est-à-dire qu'il y avait une augmentation du risque cardiovasculaire avec l'arrêt des médicaments. Donc nous n'avons pas pu démontrer la non-infériorité et nous montrons un signal de sécurité sur un sur-risque d'événements, événements qui sont tirés surtout par les réhospitalisations. Mais nous avons fait également une analyse de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque qui montre qu'il y a un rebond de pression artérielle et de fréquence cardiaque qui, en tout cas mécanistiquement, n'est pas un signal en faveur de cette stratégie. En pratique, il va falloir donc bien sûr intégrer ces résultats avec les résultats de l'étude Reduce-MI qui a été publiée également cette année et des autres études sur les bêta-bloquants pour avoir vraiment une stratégie claire sur l'utilisation des bêta-bloquants dans l'infarctus. Néanmoins, sur l'utilisation chronique, notre étude ne permet pas de conseiller l'arrêt des bêta-bloquants en routine.